Pour la deuxième journée, on a tenté de faire une journée très participative et active, dédiée plutôt pour les habitants et les futures habitantes qui auraient envie de se lancer dans un projet. Et donc on a monté des ateliers extrêmement participatifs autour des étapes d'un projet d'habitat participatif, mais aussi des prises de décision collectives et de la programmation architecturale. Et donc on avait prévu aussi une intervention d'un sociologue qui s'appelle Pierre Servin, qui a étudié les communs dans les projets d'habitat participatif. On est sur un projet sur la commune de Grand-Quevilly. C'est un projet pour l'instant où il n'y a pas encore de terrain. On a la commune de Grand-Quevilly qui est très intéressée par notre projet, ainsi que le bailleur aussi Quevilly Habitat. On est pour le moment une petite dizaine d'habitants intéressés et on aimerait aller vers un groupe de 10-12 foyers à peu près qui habiteraient sur le futur lieu. Je suis venue trouver des rencontres, des témoignages de personnes qui sont déjà passées par les étapes de création de projets de l'habitat participatif. Et puis, j'ai trouvé des choses que je ne suis pas venue chercher. Par exemple, on a vécu des ateliers très sympas, ludiques, participatifs. Je repars avec une méthodologie que je vais peut-être pouvoir appliquer au groupe auquel j'appartiens, au groupe d'habitants. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. Donc, j'ai hâte de pouvoir raconter ça aux copains, au groupe d'habitants, et qu'on puisse expérimenter ensemble parce qu'on est au stade où on réfléchit, on discute. Mais là, on va devoir, je pense, produire des choses pour avoir un cahier des charges. Et produire de cette façon un atelier ludique et participatif, je trouve que ça peut être efficace et sympa. C'était très dynamique, vivant. En plus, il y a vraiment le temps aussi de manger qui est convivial et qui permet des rencontres de groupes qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais très heureuse de suivre la conférence de Pierre ce matin. C'était intéressant, très intéressante. Ensuite, ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était l'atelier où on a essayé de prioriser et de mettre dans une forme de chronologie toutes les étapes d'un projet, parce que je fais partie d'un projet et j'ai déjà connu quelques étapes et je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas les mêmes étapes. Les ateliers sont assez intéressants, la manière dont c'est mené, pour justement donner envie et abattre beaucoup de préjugés et aussi beaucoup de difficultés dans ces ateliers mis en situation de manière ludique et en groupe. On apprend justement les rudiments, les bases et tout le travail qu'il y a à faire, et c'est un super outil. Je suis très heureuse de la journée. Les 3 ateliers m'ont paru tous très intéressants, surtout quand on a l'espoir de pouvoir monter un projet d'habitat participatif. Ce matin particulièrement, bien voir toutes les difficultés qu'il faudra surmonter. Il y a du juridique, il y a de l'organisationnel, il y a du projet collectif. Bon, j'ai bien réalisé ça. Et puis cet après-midi, ça m'a beaucoup touché, l'atelier où on devait dire d'où on venait et où on voulait aller et à quoi on était prêt à renoncer. Parce que même dans notre groupe, qui n'était pas un vrai groupe, on faisait un peu semblant. Et donc, les gens étaient très sincères. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, le 3e exercice est quand même un peu trop difficile. On n'a pas les compétences, mais c'était amusant de voir déjà qu'on arrivait à essayer de se mettre d'accord à plusieurs pour placer les maisons sur un terrain. Ça m'a amusé et je me dis que tout ça, j'ai envie de le faire pour de vrai maintenant. Avec le groupe que je vais essayer de constituer, j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Donc on espère de rassembler le plus de monde possible pour donner envie de se fédérer, se rencontrer et de continuer la dynamique qui est en place déjà sur le territoire de la Normandie et de pouvoir engager le plus de projets possible pour les prochaines rencontres qui auront lieu dans 4 ans peut-être.